Un, 2, 3. Jeudi 3 septembre, midi environ. Midi, ça n'a pas d'importance. Je pose la question, est-ce que le Nasdaq serait en train de donner ses premiers signes d'affaiblissement? Voilà ce que je constate et que je soumets à votre réflexion. Donc voici le Nasdaq sur une période long terme, un mois, manifestement haussier, on ne peut pas dire le contraire, une semaine haussier, pas de bougie révélatrice au niveau de la semaine, daily, toujours pas de signal révélateur. Alors aujourd'hui, il faudra voir quand même comment termine cette bougie. Euh, Est-ce qu'on a le droit de la considérer comme englobante? Pas tout à fait, mais il faudra surtout attendre la fin de la journée. Ce que je constate, c'est plutôt sur des unités de temps courtes, donc je me réfugie sur le 4 heures pour essayer de plaider ce que je veux euh, vous faire partager. On a eu mercredi, donc hier, mercredi 2 septembre, en début de nuit, en début de journée, parce que là c'est 5 heures, c'est l'heure américaine ou l'heure française, je ne sais plus, ça n'a pas tant d'importance, une espèce de grande englobante baissière, c'est-à-dire ici, je vais zoomer, une bougie verte qui a été englobée par une grande bougie rouge qui a terminé bien plus bas que le début de la bougie verte. Le marché a réagi derrière, à la hausse, et le marché nous dessine un point qui ne veut pas, dans un premier temps, être plus haut que le dernier plus haut, et qui dessine une étoile du soir en H4. Une étoile du soir, c'est une bougie verte, un doji d'incertitude, et une bougie rouge. Cette étoile du soir a été validée par franchissement du plus bas de l'étoile du soir, a été validée ces dernières 4 heures. Bon, au sens de la théorie de Doe, le signal ferme de renversement selon le sixième alinéa de la théorie de Doe n'est pas encore opérationnel. Il faudrait avoir un plus bas que ce dernier plus bas. Mais je pose la question, est-ce que ce sont les premiers signes d'un affaiblissement du Nasdaq? Si je me base sur une mini-analyse Ishimoku, je vais regarder encore en zoomant ce qui se passe sur le 1 heure. Sur le 1 heure, on a eu ici une petite shooting star que j'aime bien, qui se redessine encore une fois moins haut que le dernier plus haut. Ces derniers plus hauts se faisant sous le seuil psychologique des 12 500, donc c'est quand même à noter. Et puis là, midi, on a cassé la Tenkan, qui était assez forte quand même a priori, qui a même été sur un plat horizontal assez important, qui a été clairement cassé. Et potentiellement, on est rentré dans le nuage, Ishimoku, sous ce niveau-là. Bon, tout ça, c'est pas encore suffisant pour plaider Cassandre sur le Nasdaq, mais il faut surveiller les prochaines bougies, les prochaines heures, les prochaines 4 heures, potentiellement le daily, comme pouvant donner des signaux intéressants de retournement du Nasdaq. Faut voir, faut étudier, faut suivre. Ce qu'on peut dire de plus pour plaider, c'est ce que donnent les GAFAM. J'aime bien ce qu'a fait Apple. Alors Apple, je vais me proposer de le voir en journalier. On a fait une belle englobante baissière. Je ne sais pas si on voit bien mon graphique là. Alors ça, c'est le Nasdaq. Je reviens sur Apple, qui a fait une belle englobante baissière sous 140 euros. Le titre ayant été divisé par 4, je crois, il y a quelques jours. On n'a pas les mêmes infos sur Amazon, qui ne donne pas de signal d'affaiblissement. On n'a pas la même chose sur Alphabet, qui ne donne pas de signal d'affaiblissement, bien au contraire. Et puis Facebook, pareil. Microsoft, je vous en fais cadeau.
n'a pas de signaux d'affaiblissement sur ces autres GAFAM, à part, je répète, Apple. Et encore, c'est pas un signal extrêmement franc. Mais j'en reviens à mon petit Nasdaq. On va surveiller ce qui peut se passer sous ces niveaux. Alors j'avais pensé vous montrer aussi, je ne l'ai pas dessiné, en H4. Donc on a une droite de tendance haussière qui est en place depuis la fin août, qui part de là, qui représente la dernière poussée verticale extrêmement forte du Nasdaq, avec un point de contact ici, 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 pour lequel on aurait fait un breakout aussi. Alors on a un breakout au moins 10-12 jours. Voilà. Je répète, on peut s'affaiblir sous ces niveaux, c'est à surveiller, je vous invite à le surveiller. Si le Nasdaq se casse la figure, le reste de la planète va s'effondrer. C'est une évidence. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à plus tard.